Et salut à toi! Ça faisait longtemps. Ça faisait au moins 2 mois que j'avais pas fait un live. Le sujet de ce live aujourd'hui, c'est la France arrête de tourner. La France arrête de vivre. Entre le 14 juillet et le 15 août, la France stop. Plus particulièrement la semaine du 14 juillet et la semaine du 15 août. Donc à l'heure actuelle, on est le 12 août. Le jeudi 15 août est férié. Les gens font soit le pont jeudi, vendredi, samedi, dimanche, soit ils prennent tous congé la semaine là. Donc j'ai hâte d'être la semaine prochaine parce que je pense que après la semaine du 15 août, généralement, je te parle au niveau business, ça repart. Mais alors là, au jour d'aujourd'hui, on est lundi, tu téléphones, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Tu demandes des artisans, tu demandes l'administration ou quoi que ce soit, c'est 0 réponse. Mais l'avantage de tout ça, parce que bien sûr dans chaque problème il faut y tirer un avantage, c'est que toi, tu peux aussi sortir ton épingle du jeu à ce moment-là, parce que des biens à vendre, il y en a toujours. Des gens qui divorcent et qui sont obligés de vendre à la va-vite, il y en a toujours. Des gens qui ont hérité d'un bien et il y a des dettes derrière et il faut vendre, il y en a toujours. Donc si toi, pendant cette période-là, pendant cette semaine du 14 juillet ou cette semaine du 15 août, tu restes focus, c'est comme la période de vacances entre Noël et Nouvel An, tu restes bien focus et tu continues à aller faire tes visites. Je te parle dans des secteurs vraiment bien serrés, où c'est bien tendu, tu vois, où tu vas visiter, où il y a un bien sur le bon coin et 2 jours après il n'y est plus. Là, tu peux sortir ton épingle du jeu. Salut Location Gérard Mer, salut David, salut à toutes les personnes Go Business, toutes les personnes qui se connectent. Donc il y a des moments où c'est frustrant, effectivement. Tu vois, moi, j'ai un appartement qui est en stand-by pour la location courte durée. J'attends juste une signature de la ville de Strasbourg, sachant que j'ai acheté le 12 juin, j'ai reçu les clés de la propriétaire le 19 parce qu'elle devait encore rester une semaine ou 2 dedans. On a commencé les travaux fin juin, c'était prêt à la location, on va dire 5 ou 6 août. On est le 12 août. Je ne peux pas louer légalement parce que j'ai pas encore l'autorisation de la ville et ça prend un peu de temps, un peu plus de temps que la normale parce qu'on est en période de vacances. Donc j'ai hâte d'être la semaine après le 15 août pour que le business y reparte. Tout ce qui est marché financier, choses comme ça aussi, c'est super calme. Donc pour un investisseur qui vit à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure comme nous, c'est un peu frustrant. Par contre, comme dit, quand tu es dans des zones tendues, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Intramuros, des choses comme ça, tu peux trouver la bonne occasion à ce moment-là et être un des seuls sur le marché parce que les gros investisseurs, les gros marchands de biens, les mecs qui achètent au prix, même si c'est pas rentable, eux, je pense qu'ils se dorent la pilule sur la plage. Donc si toi tu as vraiment la dalle, tu peux y aller. Les fonctionnaires, Location Gérard Mer, effectivement, il y a une grosse partie de fonctionnaires qui ont des RTT vendredi. Sachant qu'aujourd'hui, on est le 12 août 2019, donc le 16 août sera un jeudi. Il y a beaucoup de gens qui posent RTT le jeudi, donc voilà. Tu essaies de communiquer avec quelqu'un, tu arrives à voir personne. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Faut faire avec, mais c'est ce que je dis. Il faut réussir de ce côté négatif à en faire une force, quoi. Et là, moi, là où je vois vraiment le point positif, c'est que si tu es dans une niche un peu, dans un secteur vraiment très concurrentiel, c'est d'être là avant tout le monde. C'est d'être là avant tout le monde. Alors je parlais du Bon Coin, mais voilà. Le marché gris, il marche aussi pendant les vacances. N'hésitez pas, je le dis et je le répète, à poser des questions aux gens. T'es pas vendeur. Moi, je cherche à acheter. Tu connais pas quelqu'un qui serait susceptible de vendre? Là, tu rentres dans un marché gris.
n'hésitez pas à relancer les agents immobiliers. Il y en a qui ont la dalle, il y a des personnes qui ont vraiment la dalle, qui répondent pendant leur semaine de vacances, qui peuvent peut-être trouver quelque chose. Donc voilà, moi j'ai un artisan qui me répond pendant ses vacances, j'ai un agent immobilier qui me dit qu'il a eu des appels pendant ses vacances, qu'il va rentrer, quand il rentre de vacances, il va rentrer des biens à me faire visiter. Donc voilà, il y a quand même des choses à faire pendant cette période très calme, qui pour moi est très frustrante parce que c'est long, c'est très très long. Investir pour son avenir, salut. Sinon voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de devoir attendre. Il faut que je cultive ma patience, qui est quelque chose. La patience est loin d'être une de mes premières qualités, parce que je vois les euros passer, tu vois, et ils ne rentrent pas dans mon compte en banque. Donc sachant que bon, la nuitée je vais la mettre environ à 45 € dans un premier temps, je pense. Donc voilà, fais le calcul, 45 € par jour qui ne sont pas dans ma poche, tout ça parce que j'ai appelé la police du bâtiment, c'est comme ça que ça se nomme à Strasbourg, c'est comme ça la police du bâtiment. Je les ai appelés et ils m'ont dit qu'il fallait attendre la signature d'un élu. Donc on attend la signature d'un élu. Combien de projets je gère en même temps? Là j'en gère un si tu veux. Si tu veux, je gère un projet à l'heure actuelle. C'est un petit F2 47 mètres carrés qui a été rénové. Donc qu'est-ce qu'il y a à gérer? Rien. J'avais une porte à réparer, je l'ai faite réparer, il faut que je la ramène. Ma peintre qui est donc actuellement en vacances va revenir la semaine prochaine pour faire les retouches de finition sur cette porte. J'ai encore la serrure connectée à fixer, je le ferai demain. À installer donc cette serrure connectée avec internet après par la suite. Je gère la vente d'une de mes sociétés à l'heure actuelle. Je suis sous compromis avec un immeuble. Donc voilà, si tu veux, ça fait 3 projets. Le compromis, j'attends encore des devis. Voilà, c'est un compromis pareil. Ah non, en fait, je suis sous compromis dans 2 trucs. Un immeuble, l'autre j'ai failli l'oublier, ça fait tellement longtemps. Et un appartement aussi. Pareil, au jour d'aujourd'hui, les 5 derniers investissements que j'ai fait, c'était que de la liquidation judiciaire. Donc qui dit liquidation judiciaire dit lenteur administrative, parce que tu as des tampons de tribunal, de mandataires financiers, de juges. Tu deviens fou. Donc moi qui suis un impatient notoire, c'est très compliqué. Sachant que j'ai pour un appartement, je suis sous compromis, j'ai le financement. Et sur l'autre bien, l'immeuble, on est en attente des devis définitifs pour vraiment aller faire toutes les banques et faire un projet de financement vraiment aux petits oignons. Donc il y en a un, c'est un appartement, ça sera destiné à la location courte durée. C'est un appartement que j'achète largement en dessous du prix du marché. Appartement qui a été vendu à l'ancien propriétaire, l'a acheté 100 000 €. Il a encore fait des travaux, donc je pense qu'au total il a mis à peu près 110 000 €. Je l'achète 65 000 €. Donc il est comme neuf, donc là aussi destiné à la location courte durée. Et un autre, c'est un immeuble de 170 mètres carrés qui se constituait en un F2 au rez-de-chaussée avec un garage de 60 mètres carrés et un F2 de 45 mètres carrés. Et un duplex que je vais transformer en 4 appartements. Donc voilà, là ça va être la division. Ce qui est plus simple quand tu es propriétaire de tout l'immeuble. Donc l'immeuble là, on sera 4 associés. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 projets en même temps, si tu veux. Mais bon, je croule pas sous le boulot en ce moment, vu que tout le monde est en vacances. Donc voilà. Sans compter que j'ai fait une offre qui a été acceptée, c'était quand? Début juin, pour un local commercial aussi à Strasbourg. J'ai demandé des documents à l'agent immobilier, je crois que ça fait 1 mois et demi que je l'attends. Mais voilà, comme dit, je suis pas pressé. Donc là, il va falloir que je signe aussi un compromis. C'est un local commercial vendu loué. Le plus gros de ce projet-là sera pareil, c'est aussi une liquidation. Ça sera d'aller voir le locataire et de lui dire que la fête est finie avec moi et que le jour où je serai propriétaire,
il va devoir payer son loyer avec le prorata des augmentations de loyer, avec les indices qui seront augmentés au prorata depuis le temps qu'il n'a pas augmenté, si vous voulez. Donc en gros, il paye 550 € de loyer et au jour où moi je serai propriétaire, ça sera 680 parce que son ancien propriétaire lui a jamais augmenté le loyer. Donc voilà, donc là le gros c'est d'aller faire avaler la pilule à monsieur le locataire. Si monsieur le locataire n'est pas content, il faudra qu'il parte. Voilà, donc là ça sera aussi une SCI. En gros, au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'achète plus grand chose en nom propre, beaucoup en société. Et donc voilà, que dire d'autres projets, un peu de bourse, un peu de paris sportifs. Voilà. Bon, j'ai pas l'impression de crouler sous le travail ou d'être débordé. Je gère la reconversion professionnelle de ma femme aussi. Je gère la mise en place d'une conciergerie. À mon échelle, au jour d'aujourd'hui, je veux mettre en place cette conciergerie uniquement pour mes biens à moi et vraiment gérer tout le processus avant de pouvoir le proposer à d'autres personnes. Donc voilà. Ouais, effectivement, quand tu décris tout ça, ça fait quand même un petit paquet de projets, mais en fait c'est mon lot quotidien en fait. C'est ce que je fais en règle générale toute l'année, des fois même un peu plus. Alors Dorian, c'est honnête, tu as mis une clause pénale dans l'offre. Clause pénale pourquoi Dorian? Les revalorisations de loyer, tu vas le faire lors de la signature du bail. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien signé, mais effectivement au jour d'aujourd'hui, il y a uniquement mon offre qui a été acceptée. On doit être à 1150 € du mètre carré en plein centre-ville de Strasbourg. Donc effectivement, tu peux pas, voilà, au niveau localisation, tu peux pas faire quelque chose de plus central à Strasbourg, hein, vraiment. Voilà. Donc bien sûr que dans le compromis, je vais le stipuler que je vais bien sûr mettre une clause que moi j'achète avec revalorisation du loyer, chose que j'avais déjà un peu discuté avec le locataire, mais que je pense il a fait semblant de comprendre, il a fait semblant de ne pas comprendre. Donc vu que ce bien là je l'achète avec un associé, vu que cet associé là ne l'a pas encore visité, et vu que comme c'est une saisie et comme voilà, il y a des ordonnances de juge, il y a des certificats de non-recours en veux-tu en voilà, c'est super long, tant que voilà, je suis pas prêt d'aller signer un compromis au jour d'aujourd'hui. Et donc dès que j'ai une date de signature de compromis, de toute façon je demande à l'agent immobilier d'aller revisiter une fois avec cette fois-ci mon associé, et de toute façon voilà, je demanderai à lire le compromis de vente une semaine avant de le signer, et puis voilà, je mettrai cette clause qui va bien. Voilà, j'achète c'était affiché à 96 000 €, j'ai fait une offre à 83 000 € pour 67 mètres carrés, donc un local commercial, donc à Strasbourg, centre. Donc voilà, et le mec qui loue 550, voilà, il va falloir un peu augmenter quand même. Sur ce les amis, petit live à la base pour vous parler que la France s'éteint, s'endort entre le 14 juillet et le 15 août, mais encore plus particulièrement la semaine du 14 juillet, la semaine du 15 août. J'ai quand même fait un petit sondage, parce que j'ai des sociétés qui accueillent du monde, qui accueillent des clients, hein, et on a fait un sondage pour savoir à peu près quand est-ce que les gens partaient le plus en vacances. On a eu 75% de réponses sur cette semaine-là. Donc moi j'ai mis tout le monde en congé cette semaine-là. Donc moi aussi je suis tranquille un peu de mon côté. Je n'ai pas les salariés à gérer. Comment j'ai eu l'info pour le local? Tout simplement parce que j'ai des contacts. Et on m'a appelé pour me dire que derrière il
il y avait quelque chose à vendre, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et puis lâchez rien, passez à l'action, c'est important.